La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a survécu à une motion de censure au Parlement européen. 175 eurodéputés ont voté en faveur de son renversement, 185 se sont abstenus ou ne se sont tout simplement pas présentés, et 360 ont voté pour la maintenir en poste. Pour faire tomber la Commission, il aurait fallu que les 2/3 du Parlement, ou alors 480 voix, soutiennent la destitution. Si cela avait été le cas, von der Leyen et les 27 commissaires auraient été contraints de démissionner. C'est tout l'exécutif européen qui se serait effondré, plongeant Bruxelles dans une paralysie totale. Alors oui, elle a survécu. Et sur le papier, elle a même largement gagné. Mais cela ne veut pas dire que c'était une bonne journée pour Ursula von der Leyen. Elle termine la semaine affaiblie et confrontée à de sérieuses conséquences politiques. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a commencé avec un homme politique roumain assez peu connu, George Pipera, membre du parti d'extrême droite AUR. C'est lui qui a déposé la motion de censure, affirmant qu'Ursula von der Leyen n'avait plus la confiance du Parlement. Pipera siège au sein du groupe CRE, le groupe des conservateurs et réformistes européens, un bloc de droite au Parlement européen. Sa motion reposait sur 3 grandes accusations. Premièrement, le Pfizergate. Selon la motion, von der Leyen aurait manqué de transparence, en particulier concernant ses échanges par SMS avec le PDG de Pfizer pendant les négociations sur les vaccins contre le Covid. La Commission a refusé de publier ces messages, mais le tribunal de l'Union européenne a, en substance, répondu « Vous devez le faire ». Mais l'affaire est toujours en cours. Deuxièmement, utilisation abusive des pouvoirs d'urgence de l'UE. La motion accuse la Commission d'avoir contourné les règles pour faire passer un fonds de défense de 150 milliards d'euros sans même consulter le Parlement. L'instrument juridique utilisé est censé ne servir qu'en cas d'urgence économique et selon la motion, cela ne justifie pas les telles dépenses militaires. Troisièmement, l'ingérence dans les élections nationales. La motion affirme aussi que la Commission serait intervenue dans les élections en Allemagne et en Roumanie en utilisant les nouvelles règles numériques pour faire pression sur certains partis. Elle présente cela comme un abus du pouvoir et une menace pour la démocratie nationale. Sur la base de ces accusations, Pipera a exigé la démission d'Ursula von der Leyen et de toute sa commission. Et contre toute attente, il a réussi à obtenir le soutien nécessaire pour déclencher le vote. Pour déposer une motion de censure au Parlement européen, il faut la signature de 72 eurodéputés. Pipera en a rassemblé 79. Alors, le lundi 7 juillet, Ursula von der Leyen a été convoquée devant le Parlement, où elle a dû défendre son bilan devant les 720 députés européens, juste avant le vote final prévu le 10. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle valait le détour. We can clearly call this out for what it is. Another crude attempt to drive a wedge between our institutions, between the pro-Europeans, pro-democratic forces of this House, and we can never let this happen. We will never let this happen. Sans surprise, les groupes d'extrême droite, les patriotes et les souverainistes européens n'ont pas été convaincus. Ils ont répliqué vivement. Under your authority, the Commission has become basically the extended arm of corporations, foreign entities, sometimes far removed from our civilization. You talk about transition, but millions of Europeans are experiencing this as punishment. Leur vote a été à la hauteur de leurs critiques. La majorité des eurodéputés de ces groupes ont voté pour la destitution de von der Leyen. À l'autre bout de l'échiquier politique, le groupe de la gauche a également voté massivement en faveur de son départ. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est le groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens, une droite plus classique mais marquée. Obviously, I won't be able to speak today on behalf of the whole group, but I will be able to do so on behalf of the 2/3 of the ECR colleagues who did not sign the motion, because, like me, they consider this motion to be a mistake. It is a great gift to our political opponents. Les principaux partis de ce groupe sont les Frères d'Italie de Giorgia Meloni, le PIS polonais et l'AUR roumain. Et souvenez-vous, c'est justement un député de l'AUR qui a lancé cette motion. L'AUR, d'extrême droite, a voté pour la destitution, tout comme le PIS. Mais les Frères d'Italie ont refusé de soutenir la motion. Autrement dit, ils ont apporté un soutien implicite à von der Leyen. On voit donc bien que le groupe ECR ne parle pas d'une seule voix, et franchement, on ne peut pas demander pourquoi l'AUR ne rejoint pas tout simplement le groupe encore plus à droite. Le PPE, le parti de centre-droite d'où vient von der Leyen, s'est battu pour elle, avec énergie. Mais soyons honnêtes, c'était les seuls à vraiment la défendre. In a few days, Donald Trump tariff pause will end. Millions of jobs are at risk. Where are the MAGA friends in this house? Where is Orban, Salvini and Alice Weidel doing to save the job of Europeans? I tell you, Maroš Šefčovič and Ursula von der Leyen are defending the jobs of Europeans. That's why the motion of censure
is taking the citizens' interests at risk. Les partenaires de la coalition du PPE, les socialistes et démocrates et Renew Europe, n'étaient pas aussi enthousiastes à l'idée de la soutenir. Iratxe Garcia, des socialistes, a été très clair. Le soutien à von der Leyen n'est pas acquis et peut très bien disparaître. Mais sa colère ne visait pas seulement la Commission. Elle s'adressait surtout à Manfred Weber, le président du PPE. Mr. Weber, it's rather ironic that you have been spending a year trying to defend pro-European groups, that ECR is a pro-European group, and now a member of the ECR has stood up here to defend a motion of censure in the European Commission. This motion, led by the far right, will not receive the support of my group. En réalité, bien que les SND, Renew et les Verts aient fini par voter contre la motion de censure, leur agacement grandit. Ils en ont assez de voir Manfred Weber et le PPE faire passer des lois non pas avec leurs alliés naturels, les sociodémocrates ou les libéraux, mais en nouant des alliances de circonstances avec la droite dure. You've referred to an impasse for your political group because the EPP has been making alliances of convenience with the far right. Who are your real allies in this parliament, I would ask you? Voilà donc un aperçu général des votes et quelques leçons à en tirer. Premièrement, le centre politique tient encore, mais de justesse. Les sociodémocrates ont même envisagé de s'abstenir et von der Leyen a dû faire une concession de dernière minute pour les convaincre. Elle s'est engagée à maintenir le Fonds social européen, doté d'environ 143 milliards d'euros dans le budget de l'UE pour la période 2021 à 2027. C'est ce geste qui a permis d'assurer leur soutien. Deuxièmement, il n'y a toujours pas de volonté réelle de faire toute la lumière sur le Pfizergate. Von der Leyen a consacré plus de temps que jamais à défendre publiquement l'affaire des textos avec Pfizer, mais sans vraiment apporter d'éléments nouveaux. Elle a dit que c'était faux de penser que les gouvernements n'étaient pas au courant des contrats ou des prix des vaccins. Je cite, « tout simplement un mensonge ». Troisièmement, le camp conservateur de droite est profondément divisé. Nicola Procaccini, coprésident du groupe ECR et membre des Frères d'Italie, s'en est même pris à ses propres alliés, en particulier aux délégations polonaises et roumaines, qui avaient soutenu la motion de censure. Il a qualifié cette initiative d'erreur stratégique, estimant qu'elle ne ferait que renforcer les Verts et les socialistes autour de ce qu'il appelle la majorité d'Ursula, au moment même où une alliance plus large du centre-droite commençait à émerger. Et voici ce que j'en pense. Ce n'est pas un bon jour pour l'Union européenne. Je ne comprends pas comment certains ont pu croire qu'ils avaient quelque chose à gagner dans la chute de von der Leyen, surtout en ce moment. Si von der Leyen avait réellement été renversée, l'UE se serait retrouvée paralysée pendant au moins 6 mois. Pas de commission en état de marche, pas de leadership. Tout ça pendant que la Russie continue à attaquer l'Ukraine, que l'Union peine à rester compétitive et que Trump menace de rétablir les taxes douanières. Je comprends que Ursula n'est pas la politicienne la plus favorable de l'UE, mais aujourd'hui, une UE dysfonctionnelle n'aide personne, sauf nos ennemis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!